Bienvenue dans 7 jours en France. Cette semaine, nous vous emmenons à Rungis. C'est tout simplement le plus grand marché de produits frais au monde. On y trouve de tout, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson et même des fleurs. Vente, revente, chiffre d'affaires, ici, tout se compte en millions. Rungis, le lieu idéal pour vous parler d'une passion française. La cuisine, elle évolue parce que nos habitudes alimentaires ont changé. Meilleur exemple, la viande. Dans les années 70, les Français consommaient plus de 30 kg de bœuf par personne et par an. Aujourd'hui, pas plus de 24 kg. On voit pourquoi avec ce sujet d'Antoine Mariotti. Ils poussent comme des champignons. Les restaurants végétariens sont de plus en plus nombreux à ouvrir leurs portes en France, notamment dans les grandes villes. Les gens viennent ici pour changer une fois par semaine ou une fois de temps en temps leur mode d'alimentation et trouvent un régal dans ces plats. Envie de manger plus sain, souci du bien-être animal, les clients sont attirés par de multiples raisons. Je ne suis pas encore devenu totalement végétarien. Je crois que j'ai encore besoin d'y aller progressivement. Mais psychologiquement, la décision elle est prise et elle est faite. Et je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'on doit respecter la nature et ce qui nous entoure. S'il y en a qui sont intéressés par la visite, là, c'est le moment. Là. À la maison aussi, les Français mangent désormais moins de viande. Plus d'1 sur 2 aurait diminué sa consommation. Alors bouchers et éleveurs ont entamé une opération séduction et ouvert grand leurs portes aux visiteurs. C'est un nounours, ça. Elle en est même envahissante. J'y mets tout mon amour et toute ma passion. Et quand j'amène un animal à la mort, je pleure. Déjà, je pleure. Mais derrière, j'ai amené quelque chose qui a été élevé correctement, sanitairement, en alimentation et avec amour. Et ça, quand vous transmettez ça à un consommateur, et le but d'aujourd'hui, c'est ça, quoi, c'est de montrer cette passion et cette façon de faire pour que le consommateur fasse la différence dans les produits qu'il va acheter. Selon les enquêtes d'opinion, c'est avant tout le prix qui explique cette baisse de la consommation de viande. Il a augmenté de 21% en 10 ans. C'est le bœuf qui est directement impacté. Les viandes moins chères, comme le porc et le poulet, ne subissent d'ailleurs aucune baisse de leur consommation. Le bien-être animal est une autre motivation pour un Français sur 3. Ils ont une méfiance pendant 15 jours quand ils entendent qu'il y a eu, admettons, un truc à la télé, ou c'est tout. Après, ils n'y pensent plus. Concernant la maltraitance des animaux, voilà, ça me donne envie d'arrêter un jour de manger de la viande. Attends que je sois prêt. Ouais. Des cas d'animaux saignés, découpés à vif ont été mis au jour par l'association L214 ces derniers mois. Plusieurs abattoirs ont dû fermer leurs portes. Des élevages ont été contraints d'abattre leurs bêtes, les autorités ayant jugé indignes leurs conditions d'élevage. Nous ne pouvons plus nous voiler la face. Nous demandons aux travailleurs des abattoirs de tuer les animaux à notre place, mais de le faire avec empathie. Nous leur demandons l'impossible. Les professionnels se tournent donc vers la qualité pour attirer à nouveau les consommateurs, car certains clients sont tout de même prêts à payer plus cher pour un meilleur produit, quitte à en manger moins souvent. Ce boucher vient toujours voir les animaux qu'il revendra dans quelques semaines. Je viens faire un petit tour, voir 2 ou 3 à la suite, une qui peut plaire à l'œil plus que d'autres. Souvent c'est l'éleveur qui dit Franck, celle-là, on attend, encore 15 jours. Elle a souvent elle dit c'est pas la peine. Celle-ci, aujourd'hui, elle est née en 2003. D'accord. Oui, en 2016, elle fait 13 ans. Une vache bien finie, bien ronde, goûteuse, des muscles finis jusqu'au bout. Savoir d'où vient la nourriture, je trouve que c'est essentiel. Un autre facteur est venu freiner l'amour des Français pour la viande. Dans un rapport récent, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, soutient qu'une consommation excessive peut entraîner des cancers. 2 raisons pour ne pas manger trop de viande. La première raison, c'est beaucoup de graisse et des graisses de mauvaise qualité, des acides gras saturés qui bouchent ses artères et donnent les maladies cardiovasculaires. La deuxième raison, c'est que récemment, on s'est rendu compte qu'une surconsommation de protéines pouvait entraîner une augmentation d'une substance qui s'appelle les IGF-1 qui stimule la croissance des cellules tumorales. L'OMS recommande de ne pas manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Les Français en consomment 400 grammes. Il reste un peu de marge. Et le végétarisme reste un mode d'alimentation marginal aujourd'hui. Ses adeptes ne représenteraient que 3% de la population.
Nous sommes ici dans une section un peu particulière à Rungis, section 100% bio. C'est un marché qui s'est fortement implanté ces dernières années en France, tout comme le marché des produits sans gluten et des produits sans lactose. Certains consommateurs n'ont pas le choix, ils y sont allergiques. D'autres pas, ils estiment que c'est une manière pour eux plus saine de manger. Mais parfois, cela tourne à l'obsession. Les scientifiques appellent cela l'orthorexie. Lentilles corail ou trio? Lentilles corail. Corail. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Au menu aujourd'hui, une salade de lentilles avec des tomates, de la feta et puis du magret de canard avec un peu de riz. Un repas bio, sans lait de vache, sans sucre et surtout sans gluten. Cela fait maintenant 4 ans qu'Élodie et Sébastien ont fait le choix de renoncer à cet ensemble de protéines présents essentiellement dans les céréales. Alors, manger, c'est respecter les lois de la nature, d'accord ? C'est la chasse et la cueillette, d'accord ? Et donc pour moi, c'est respecter une alimentation classique. Si dans une voiture, vous allez mettre, dans une voiture essence, vous allez mettre du gasoil, il va y avoir un problème, vous allez finir chez le garagiste. De la même que si vous mettez de l'essence dans une diesel, ben, c'est la même chose. Donc il faut respecter, donner le bon fuel, parce que l'alimentation, c'est le fuel pour pouvoir fonctionner tous les jours. Donc tu m'as dit persil ou menthe? Menthe. Pour eux, le sans gluten n'est ni une mode ni un régime, c'est surtout un choix personnel d'alimentation. Nous, on veut retourner vers la qualité du produit, on veut se donner le maximum de chances, que ce soit à travers l'alimentation ou dans la qualité de vie. En somme, manger sans gluten, c'est surtout manger mieux, des repas plus sains, plus équilibrés, pour une meilleure santé. Donc moi j'étais persuadée que les filles étaient constipées parce qu'on était des filles. C'est pas vrai du tout en fait. Depuis que je mange sans gluten, je ne suis plus constipée. Un meilleur transit, plus d'énergie, une peau plus belle, les avantages seraient nombreux et pourtant, ce médecin est sceptique. Pour vous, il n'y a absolument pas besoin de tomber dans ces restrictions. Tous les jours, le docteur Cocolle est confronté à cette question. On entend beaucoup parler des régimes sans gluten, sans lactose. Le nutritionniste est parfois dépourvu d'arguments face à des patients abreuvés d'informations. Les gens vont de plus en plus aller piocher des informations sur Internet avec des informations qui ne sont pas validées forcément par le corps médical. Donc il y a beaucoup d'idées fausses. Vous voyez, donc chacun a son avis et ça tient plus du comptoir du commerce que de la vraie réflexion médicale. Pourquoi cette peur au ventre? C'est le titre du livre que le psychologue Patrick Denoux a consacré au sujet. Et c'est autour d'un bon repas qu'il aime en parler. Selon lui, les scandales alimentaires à répétition auraient fini par installer la défiance dans notre assiette. Une défiance qui peut parfois virer à l'obsession de la nourriture saine, que les médecins appellent l'orthorexie. Il y a des orthorexiques qui ne mangent pas de fruits qui ont été cueillis depuis plus d'un quart d'heure, 20 minutes. D'autres qui finalement ne mangent plus que des graines qu'ils ramassent par terre. Et donc peu à peu, finalement, manger, ce n'est plus choisir dans un menu, c'est respecter une ordonnance. Le déjeuner est servi chez Élodie et Sébastien. Ici, pas d'ordonnance ni d'obsession, juste le sentiment qu'il faut mieux manger pour mieux vivre. Même lui, il mange sans gluten. Une maxime qui peut s'appliquer à tout le monde. Et demain, qu'y aura-t-il dans nos assiettes? Comment concilier toutes nos exigences? Des produits plus sains, plus savoureux, plus respectueux de l'environnement, moins chers aussi. Eh bien, des chefs ont déjà des idées. Ils nous présentent la gastronomie moléculaire, une cuisine avec moins de sucre, avec moins de produits chimiques. Bref, la cuisine de demain en images. Ce chimiste imagine la cuisine du futur à partir d'aliments simples, comme l'orange, ou plutôt la peau de l'orange. Habituellement, nous la jetons, pas lui. Alors là, c'est dommage parce qu'on se dit, pour un chimiste, on se dit, mais là, vous venez de jeter quand même des huiles essentielles qui sont dans ces zestes, et vous jetez aussi un gélifiant naturel qui est la pectine. Cette pectine, vous la trouvez dans les parties blanches. Pour extraire cette molécule gélifiante, une simple distillation suffit. La molécule est libérée dans ce bouillon. Mélangée à une eau riche en calcium, la réaction est immédiate. Ah, ça sent très fort l'orange. Voici une confiture sans sucre ajouté. Cette gelée a déjà trouvé sa place dans la cuisine d'un grand chef, Thierry Marx. Il l'utilise chaque jour pour composer son dessert, chocolat agrumes. La gelée naturelle du chimiste a remplacé la gélatine et le sucre. La gélatine alimentaire, qui était en général faite à base d'os, eh bien, elle figeait un peu le gâteau. Là, c'est la pectine du fruit qui le réalise. Et l'orange n'est pas le seul aliment aux propriétés gélifiantes.
Dans les algues aussi se cachent des molécules étonnantes. On a réussi à reconstruire une peau naturelle, un peu comme la peau d'un raisin. À plus grande taille, cette peau se transforme en film alimentaire. Plus surprenant, elle pourrait bien devenir la canette du futur. Plus légère, biodégradable et résistante, ces canettes du futur ont été testées à 8000 mètres d'altitude. Elles pourraient un jour être embarquées à bord des missions spatiales. Repenser la cuisine et pourquoi pas inventer de nouveaux aliments. C'est le pari de Hervé Thys, physico-chimiste. Pour lutter contre le gaspillage, lui propose une cuisine sans aliments, uniquement à base de composés naturels ou synthétiques. Une viande, c'est quoi une viande? C'est 25% de protéines et 75% d'eau. Il mélange alors des protéines, de l'eau, y ajoute des colorants alimentaires, des vitamines, du gras ou encore des arômes. Et voici un aliment inconnu. Ça doit être sucré normalement. C'est croustillant avec la croûte. Oui. Je dirais qu'il y a l'odeur du champignon qui vient très très vite. Hervé Thys ne veut pas remplacer l'alimentation existante, mais élargir la palette des aliments. C'est la fin de cette émission depuis Rungis. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24.